Bonjour à tous, aujourd'hui Dieu a mis sur mon cœur de vous exhorter à marcher par la foi, à vivre par la foi et à ne pas écouter des sensations qui iraient à l'encontre des promesses de Dieu pour votre vie, des émotions qui sont parfois perturbatrices, qui viennent nous dérouter, nous faire changer de chemin. Eh bien Dieu nous réactualise ses promesses pour notre vie et il vient vraiment nous inviter à marcher et à vivre par la foi. C'est ce qu'on retrouve dans le premier chapitre de la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, verset 38. Il est écrit « Mon juste vivra par la foi ». Donc Dieu nous invite à être enracinés dans sa parole pour pouvoir avancer vers lui dans la foi et ne pas nous laisser perturber, nous laisser corrompre par des sensations qui peuvent parfois monter à certains moments dans notre vie, à des difficultés qui peuvent subvenir et qui viennent parfois nous déstabiliser à l'intérieur, faire monter des élans de peur, des élans de colère qui parfois nous détournent de la volonté de Dieu pour notre vie et de la voie sublime que le Seigneur veut nous faire emprunter. Donc, avoir la foi, c'est à la fois croire en Dieu, mais c'est également croire que ses promesses sont véritables, que son enseignement est supérieur à toutes les émotions, à toutes les sensations qui peuvent survenir dans notre vie et qui viennent nous déstabiliser. Et donc, Dieu nous invite à lever l'étendard de sa parole, à lever l'étendard de notre foi lorsque il y a des perturbations qui cherchent à entrer en conflit avec son enseignement et qui veulent nous faire prendre des autres routes. Mais ce sont des routes qui nous perdent et qui ne nous permettent pas d'être en communion avec Dieu, d'entendre sa voix, de bâtir et d'enrichir notre relation avec lui. Donc lorsque on se met en marche à la suite de Jésus, Dieu nous exhorte à marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est vraiment à la fois croire en Dieu, mais croire que sa parole est supérieure aux circonstances qui peuvent venir dans notre vie. Croire que ses promesses pour notre vie sont supérieures aux moments de détresse, aux difficultés qui peuvent survenir. Et elles sont même supérieures à toutes les paroles, les pensées, donc les paroles qu'on peut nous dire, les paroles qui viennent parfois affaiblir notre morale, qui viennent parfois nous miner, ou aux circonstances qui nous sont défavorables, des circonstances concrètes comme par exemple quelqu'un qui perd un logement, qui tombe malade, ça peut être parfois des choses qui le ralentissent dans sa marche vers Dieu, qui viennent parfois faire perdre l'espérance, qui font perdre cette foi. Mais à l'inverse, Dieu nous invite à mettre des paroles de foi sur ces événements. Il nous invite à parler aux situations qui nous arrivent, à parler aux événements lorsqu'ils nous sont défavorables. Et pas seulement parler pour se plaindre, récriminer, comme l'ont fait par exemple les Hébreux dans l'Exode. Non, Dieu nous invite à parler sa parole sur ces événements. Au même titre que Jésus avait dit à ses disciples lorsque ils étaient dans la tempête, que s'ils avaient la foi comme un petit grain de moutarde, ils pourraient dire à la montagne de se déraciner et de se jeter dans la mer. Ils pourraient dire à un arbre de se déraciner et de se mettre et de se replanter plus loin. Dieu nous invite à avoir ces paroles d'autorité. Et lorsqu'on met la parole de Dieu dans notre bouche, celle-ci est réactualisée. C'est comme si Dieu parlait, c'est comme si Dieu ordonnait aux choses de se faire. Et donc, à ce moment-là, quand on commence à faire ça, on peut dire aux ravins de se boucher, on peut dire aux collines, aux monts de s'abaisser pour que nous puissions marcher dans la joie, dans la paix, dans l'allégresse vers notre Seigneur qui nous attend et qui a les bras grands ouverts pour nous accueillir et pour nous combler de ses bienfaits, de ses bénédictions et de toutes les grâces qu'il veut pour notre vie. Il veut vraiment nous remplir de son Esprit Saint, de beaucoup de cadeaux, de trésors, de bienfaits. Il veut nous faire du bien. En tout temps, Dieu veut nous faire du bien. Et c'est vraiment le message pour vous aujourd'hui. Je pense que c'est hyper important de comprendre la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu, c'est pas seulement Dieu est bon, il avait tout fait bon, il avait tout fait de manière harmonieuse, bienfaisante, et l'homme, par sa volonté, est allé à sa perte, et donc maintenant Dieu reste à sa place et il laisse l'homme
dans sa misère, dans sa boue. Non, non, Dieu, il veut aller chercher l'homme de sa boue, il veut le nettoyer, il veut lui donner des vêtements 10 fois plus beaux que ceux qu'il avait conçus au début, lorsqu'il avait créé l'homme la première fois de manière majestueuse. Et bien là, Dieu veut donner des vêtements qui sont 10 fois plus beaux. Il veut vraiment nous combler de ses bienfaits. Et donc, parfois, eh bien, on croit à Dieu, mais on ne croit pas à certains enseignements de la parole de Dieu. Et il me semble que marcher par la foi, vivre par la foi, eh bien, c'est se convertir sur tous les points de l'enseignement de Dieu. C'est vraiment adhérer à l'enseignement que nous donne Jésus dans la Bible et que nous donnent également les apôtres de Jésus dans les lettres chrétiennes. C'est vraiment adhérer de tout notre cœur à cet enseignement. Et lorsqu'on s'aperçoit eh bien, qu'il y a un point qu'on n'arrive pas à appliquer dans notre vie, eh bien, demandons à Dieu cette grâce, demandons à Dieu la sagesse dans tous les domaines de notre vie. Et la Bible nous dit à maintes reprises que ce qu'on va demander à Dieu, on va le recevoir. Et à plus forte raison, celui qui demande à Dieu son Esprit Saint, eh bien, Dieu va lui donner. Parce que le Père ne donne pas à ses enfants des cailloux ou des serpents à manger. Mais il leur donne des bonnes choses, il leur donne le Saint-Esprit. Donc Dieu nous invite à changer notre manière de voir le monde, à notre manière de voir, de considérer, de percevoir les événements qui peuvent venir dans notre vie. Il nous invite à les conformer à son enseignement, à sa parole et à son regard, à sa perception, à sa manière eh bien, de voir les événements. Et c'est ainsi qu'on pourra faire correspondre tout ce qui nous arrive, toutes nos pensées à la manière de penser de Dieu, à sa sagesse. Et c'est ainsi qu'on sera pleinement heureux et qu'on pourra vivre dans la gloire. Parce que Dieu nous veut heureux, Dieu nous veut dans la gloire. Il nous veut resplendissant de lumière et comblés de son amour et de ses bienfaits. Et vivre par la foi, marcher par la foi, c'est vraiment de faire de la parole de Dieu notre carburant qui vient alimenter notre foi. Et en fait, donc c'est de faire la parole de Dieu, notre carburant qui alimente notre foi, et notre foi alimente petit à petit, c'est vraiment notre carburant qui nous permet d'avancer vers Dieu. Et ça, c'est vraiment une idée qu'on retrouve à la fois dans les lettres de Saint Paul, quand Saint Paul dit... La foi naît de ce que l'on entend et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Donc ça signifie bien que la parole de Dieu vient fortifier la foi, vient la faire naître, puis ensuite la fait grandir, la fait se développer et s'enraciner pleinement dans notre vie pour nous aider à marcher avec puissance, à accomplir des miracles. Tous les miracles que Dieu nous dit qu'on peut faire, eh bien la parole de Dieu nous aide et nous fortifie, nous exhorte à mettre les promesses de Dieu en pratique dans notre vie. Et c'est se fier en intégralité à ce que Dieu nous dit et non pas à ce que l'on peut penser conformément à la sagesse humaine ou ce que l'on ressent, nos perceptions, nos sensations, nos difficultés. Parfois vraiment notre esprit nous dit que nous croyons en Dieu, on est sûr qu'on croit en Dieu, mais nos perceptions nous font douter. Eh bien ces perceptions, il faut vraiment couper avec les informations qu'elle nous donne et dire je reçois vraiment ma connaissance, je reçois mes croyances de la parole de Dieu, de l'enseignement de Dieu et je reçois la foi de Dieu. Et on peut même proclamer pour notre vie, Dieu retire de moi la colère ou Dieu retire de moi la peur pour me remplir d'un esprit de foi, un esprit de fermeté, un esprit de sagesse, de patience, de bonté, de bienveillance, de bénédiction. Parce que c'est ce que fait Dieu et c'est ce que nous dit la Bible et en particulier les lettres de Saint Paul sur l'action de Dieu pour nous. Alors vivre par la foi, ça passe tout d'abord par une transformation de notre regard, de notre manière de penser et également de percevoir les situations, l'extérieur. Et cela conduit à transformer également notre action. Et donc ça a une incidence bienfaisante sur tout notre être. Parce que vivre par la foi, cela nous invite d'abord à couper avec l'homme ancien, à rejeter les conduites mauvaises, tout ce qui nous conduit au péché et tout ce qui est péché, tout ce qui peut nous souiller et ce qui peut contrister le Saint-Esprit. En fait,
Dieu nous invite, lorsque on choisit de marcher à la suite de Jésus-Christ, de couper avec les habitudes anciennes qui étaient nocives, destructeurs, toxiques pour notre vie, pour pleinement revêtir Jésus-Christ. Parce que dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 9, versets 16-17, Jésus nous dit qu'on ne peut pas faire cohabiter le vieux vêtement avec du nouveau vêtement. Parce que là où il y aura la coupure, ça va se déchirer totalement. De même, on ne peut pas mettre un nouveau vin dans des outres nouvelles. On ne peut pas mettre un nouveau vin dans des outres anciennes parce que les outres vont se briser, elles vont se casser. Et donc, Jésus nous dit, personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. Donc clairement, ici, Jésus nous invite à jeter nos vieux vêtements, le vêtement ancien qui pouvait aller se corrompre dans des pratiques, dans des actions, dans des manières de penser qui ne sont pas pleinement conformes à la lumière et à la vérité que Dieu veut nous donner en fait, à la justice et à la sainteté que Dieu a pour nous. Donc il nous invite à rejeter cet ancien vêtement, de ténèbres, ce vieux vêtement, ces anciennes habitudes qui nous corrompent pour revêtir un nouveau vêtement. Et les lettres de Saint Paul nous disent: revêtez Jésus-Christ. Notre nouveau vêtement, c'est Jésus-Christ. Dieu nous invite à nous entourer, nous revêtir de Jésus. Donc ça signifie Jésus. Comment on peut comprendre revêtir Jésus-Christ? On peut comprendre cela du fait de s'entourer, de vraiment s'habiller de la parole de Dieu. Parce que Jésus est cette parole incarné. Jésus est une parole, comme nous l'indique le prologue selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. On a vraiment cette définition, cette description de qui est Jésus-Christ, une présentation en fait, dans le prologue, de qui est la personne de Jésus-Christ. Donc, revêtir Jésus-Christ, comme nous invite Saint Paul à le faire dans différentes lettres qu'il a rédigées, c'est s'entourer de sa parole. C'est vraiment mettre sa parole tout autour de nous. Et également mettre les actions de Jésus. Donc le fait qu'il agisse avec charité, le fait qu'il veut toujours faire du bien et apporter des bénédictions, des bienfaits à toutes les personnes que Dieu met sur sa route. Donc progressivement, en fait, on est invité, nous aussi, à apporter consolation, bénédiction, bienfait aux personnes que l'on rencontre. Et cela peut juste être par un simple sourire. Le sourire apporte consolation et bienfait. Nombreux sont les personnes dans la rue, j'ai pas de monnaie, j'ai vraiment rien pour les aider, des personnes qui mendient, mais je leur fais un sourire. Et ils me disent, mais vous savez, votre sourire, il vaut bien plus que tout l'or du monde, il vaut bien plus que tout l'argent que toutes les personnes m'ont donné jusqu'à présent. Et donc, c'est gratuit, c'est simple, c'est juste un élan du cœur de Dieu pour aller toucher et apporter une consolation, un bienfait à quelqu'un qui en a besoin. Et bien sûr, ça c'est un premier acte qui est très simple et accessible à tous, mais ça peut être d'autres choses en fonction des dons, des talents, des grâces que Dieu a mis dans notre cœur pour que nous puissions en faire profiter les autres. Donc à certains, c'est des paroles de réconfort, à d'autres, ça va vraiment être le charisme de la guérison intérieure, guérison des pensées, de l'intelligence, mais également guérison physique. À d'autres, ça va être le don de la prophétie, puis encore à d'autres, le don de l'enseignement. Et puis il y en a, ils n'ont pas forcément de dons en apparence surnaturels, mais ils vont avoir ce grand sourire qui va faire du bien aux personnes pour simplement les accueillir. Après une journée dans les transports, avoir quelqu'un qui nous accueille avec un grand sourire et beaucoup d'amour, cela procure un grand bienfait. Donc, revêtir Jésus-Christ, c'est s'entourer de sa parole et de ses belles actions, mais ça peut également être s'entourer de personnes qui veulent garder Jésus dans leur cœur, qui veulent garder son enseignement dans leur esprit, dans leur action, et qui ont à cœur de marcher à la suite de Jésus-Christ. Saint Paul, dans ses lettres, nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. » Donc il nous invite également, au même titre qu'il nous invite à
couper avec les mauvaises habitudes, l'homme ancien, il nous invite également à couper avec les mauvaises relations, celles qui nous retiennent captifs du péché, qui nous retiennent captifs de mauvais états d'esprit, de mauvaises pensées, qui ne nous met pas dans des dispositions bienfaisantes pour marcher à la suite du Christ et faire sa volonté. Et à l'inverse, eh bien Dieu nous invite à nous entourer de personnes positives, bienfaisantes, pour que ensemble, eh bien, vous puissiez marcher dans la joie de Jésus, que vous puissiez marcher dans son allégresse, que vous puissiez vraiment marcher avec la puissance de l'Esprit Saint, parce que Dieu ne veut pas qu'on porte un peu de fruits. Dieu ne veut pas qu'on porte une certaine quantité de fruits raisonnable, mais pas très grande. Dieu veut que nous portions énormément de fruits. Et cela, on peut le faire uniquement avec le Saint-Esprit. Et je me suis aperçue que lorsqu'on est ensemble, en communauté, et ça peut très bien aussi être... C'est simplement, une communauté, c'est un petit groupe de personnes qui veulent s'entendre sur la direction qu'ils veulent donner à leur vie. Une direction, par exemple, de sainteté, de pureté. Et ensemble, ils y vont. Ils s'unissent dans la prière. Ils font des chaînes de prière. Et alors, Dieu leur fait miséricorde au centuple. Et c'est magnifique, en fait. On voit vraiment la gloire de Dieu agir dans la vie de ces personnes. Lorsque on choisit de marcher à la suite de Jésus-Christ, eh bien, on ne peut pas garder une manière de vivre, qui était conforme au fait qu'on ne croyait pas en Dieu. Il y a des choses qui vont se transformer, qui vont devoir changer. Et donc, on va devoir changer de manière de vivre, avoir une manière de vivre vraiment toute neuve pour ensuite pouvoir recevoir le vin nouveau. Et ce vin nouveau, c'est la joie que Dieu veut nous donner. C'est sa miséricorde qui veut vraiment, avec laquelle il veut nous remplir. C'est son Esprit Saint. C'est que des bienfaits, ce sont des trésors. Et tous ces trésors ne vont simplement même pas tenir dans les anciennes outres. L'ancienne manière de vivre ne pourra pas porter la puissance, la gloire, la sainteté que Dieu veut mettre en nous. Et donc, c'est pas une punition, c'est pas un effort à mener en vain que de changer de manière d'agir ou de penser, mais c'est vraiment un petit effort pour recevoir un poids de gloire, mais absolument énorme, en fait, un poids de lumière de Dieu, mais qui est vraiment pesant et puissant. Et qui ne pourrait pas tenir dans les anciennes outres. Alors parfois, il y a des personnes qui choisissent de changer quelques parties, mais choisissent également de garder d'autres parties de leur ancienne vie. Donc en fait, il faut un peu un moitié-moitié, quoi. Ils changent sur certains points, mais ils ne veulent pas se séparer de d'autres choses. Ça peut être par exemple un attachement à l'argent, un attachement au pouvoir, un attachement à la gloire qui vient des hommes. Enfin, voilà. Ça peut être vraiment de multiples choses. Et ils ne veulent pas renoncer à ces choses-là. Eh bien, à ce moment-là, Dieu ne pourra pas les combler à la hauteur de ses désirs et de ses attentes. Parce que Dieu veut nous combler, mais vraiment à une mesure qu'on ne peut même pas imaginer avant de l'avoir reçu. C'est infini, c'est énorme. Et donc, eh bien, lorsque on refuse de se convertir pleinement, eh bien, c'est comme si on ligotait la main de Dieu, on l'empêche en fait de déverser tout son amour et toute sa gloire, toute sa grâce qu'il veut mettre dans notre vie et dans notre cœur. Alors, je vous en supplie, ne limitez pas l'action glorieuse, bienfaisante et magnifique que Dieu veut déployer dans votre vie. Ne refusez pas la conversion, parce que la conversion que Dieu veut nous donner, c'est toujours une conversion qui va être en douceur, qui va être bienfaisante et qui va toujours être pour un surcroît de bénédiction, un surcroît de gloire, un surcroît de bienfaits et de grâce. Alors parfois ça nous fait passer par des passages qui sont plus étroits, parfois ça nous fait passer par des déserts spirituels, mais justement... Prenons l'exemple du roi David, lorsqu'il passe par des passages étroits, et nombreux sont les passages étroits que Dieu lui fait passer, des passages de purification, des passages aussi où il y a des tempêtes, où parfois il y a des ennemis qui viennent l'attaquer, eh bien David loue le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Il dit même, tout mon être loue le Seigneur, il ordonne à son âme, il ordonne à tout son être, donc c'est-à-dire son esprit, son cœur, son corps, sa chair, de louer le Seigneur. Et de ne pas s'arrêter aux circonstances extérieures. Et donc, il représente un exemple vraiment
exceptionnel et c'est vraiment l'exemple par excellence de celui qui marche par la foi et non pas par les sensations et non pas par les circonstances extérieures et non pas par la vue en fait, par tout ce qui s'impose à lui, ce qui se présente à lui, mais en tout temps il garde l'enseignement de Dieu très fermement dans son cœur et il choisit de glorifier le Seigneur, de marcher avec la puissance de Dieu, même si parfois il se sent tout fébrile, parfois il dit mais mon âme gémit, elle est à bout de souffle. Il y a un psaume qui dit qu'il a l'impression d'avoir vraiment la peau sur les os, que vraiment toute sa chair elle dépérit, et pourtant il garde sa foi en Dieu et il continue à prier avec foi, il continue à mettre dans sa bouche et dans son cœur les louanges au Seigneur, et c'est cela qui le fait aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et lorsqu'on lit les psaumes, non pas en fait, de manière un peu éparpillée par-ci par-là, mais lorsqu'on les lit comme un itinéraire spirituel, on voit que Dieu fait passer tout homme par des moments de grande lumière spirituelle, lumière intellectuelle, lumière même dans notre chair, dans nos sensations. Et puis, parfois, il y a des moments de désert. Parfois, il y a des jaloux, des ennemis, des personnes qui veulent s'en prendre aux enfants de Dieu parce qu'ils sont resplendissants de lumière. Parce que parfois aussi, la présence de Dieu peut les déranger, en fait. La présence de Dieu dérange souvent les personnes qui servent non pas Dieu, mais l'ennemi. Et donc, David nous donne un exemple de quelqu'un qui marche par la foi, qui réactualise sa foi à mesure qu'il marche et qui ne marche pas par la vue. On retrouve cette même exhortation à transformer notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de percevoir le monde dans la lettre aux Éphésiens. Au chapitre 4, Saint Paul nous dit, au verset 21, « Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. » Parce que lorsque on ne cherche pas à servir le Seigneur, dès qu'on va être visité par une tentation, par une envie, on va y répondre parce que on va prendre soin en fait de notre chair, de notre corps, et cela n'est pas un mal en soi. Mais lorsqu'on choisit de servir le Seigneur, il faut tout soumettre à l'Esprit Saint, à la volonté de Dieu pour nous, parce que cette volonté, elle surpasse toutes les autres volontés, toutes les autres tentations. Dieu sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Et parfois, nous, on est un petit peu aveuglés lorsque on est dans le monde, lorsque on marche simplement à la suite de Jésus. Mais en fait, les disciples n'étaient pas toujours dans la pleine lumière et dans la pleine contemplation de la gloire de Jésus-Christ. Ils le sont à certains moments. À certains moments, ils ont des prises de conscience très lumineuses. Ils sont pleins de joie. C'est par exemple lors de la transfiguration, Jésus montre sa gloire à 3 de ses disciples. Les disciples veulent faire des tentes, ils ne veulent pas redescendre du tout. Ils ne veulent pas perdre la contemplation de la beauté, de la gloire de Dieu. Mais Jésus invite les disciples ensuite à redescendre. Et donc ils perdent cette vision de la lumière qui est en Jésus-Christ. Mais cette lumière, elle est tout le temps en Dieu. Dieu, il est toujours là, même lorsqu'il ne nous montre pas son visage et sa lumière, sa grâce, sa miséricorde. Et lorsqu'il ne nous le montre pas, parfois on peut écouter les paroles, c'est-à-dire les informations que nous envoie la chair. Donc c'est par exemple, j'aimerais bien manger 3 glaces au chocolat avec double ration de chantilly, etc. Peut-être que ça va nous faire du bien parce qu'aujourd'hui on en a besoin, etc. Mais parfois c'est juste des envies passagères qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Ou le pire c'est quand on a cette envie, lorsqu'on avait choisi de faire un jeûne pour le Seigneur. Clairement, c'est pas la volonté de Dieu de manger cette glace, c'est pas du tout pour le bien de notre âme. Et si on se soumet à la voie de la chair, on va le faire et donc on va pas marcher par l'esprit. Là où marcher par l'esprit, c'est rester ferme dans l'enseignement que Dieu nous donne, rester ferme dans les propositions et dans les invitations que Dieu nous adresse pour notre vie.
Et donc Saint Paul poursuit en disant « Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée ». Donc suivre Dieu, ça nous invite inévitablement à transformer notre manière de penser. Ça va également être une invitation à transformer notre manière de parler, à garder des bonnes paroles sur nos lèvres et non pas des paroles de critique ou négatives, de récrimination qui peuvent être fatales pour nous. C'est vraiment le cas des Hébreux dans le désert. Lorsqu'ils récriminent contre le Seigneur, ça le met dans une grande colère. Et il choisit d'éduquer son peuple en le faisant marcher 40 ans dans le désert alors qu'il ne fallait que 40 jours pour faire la traversée. Et donc, le fait d'avoir des paroles mauvaises dans notre bouche, cela retarde les promesses de Dieu et son intervention dans notre vie. Donc, marcher à la suite de Dieu, ça nous invite à transformer notre manière de penser, mais également notre regard sur les événements et notre manière de parler. En bannissant des paroles d'orgueil, des paroles de critique, de jugement, les paroles de crainte, les paroles de récrimination, de plainte, pour chercher à louer Dieu en tout temps, en tout lieu. Et vraiment, lorsqu'on fait cela, on se rend un grand service pour nous et pour tout notre entourage, parce que cela accélère l'avènement du règne de Dieu dans notre vie, ça accélère la manifestation des promesses de Dieu pour nous. Et donc, ça produit que des effets positifs en chaîne, en boucle, en cascade. Saint Paul poursuit au verset 24 en disant « Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. » Donc, il nous invite à revêtir une nouvelle manière de vivre. Dans d'autres lettres, il dit « Revêtez Jésus-Christ », mais donc ici, l'homme nouveau qui agit de manière juste, de manière sainte et qui pense de manière conforme à la vérité que nous donne Dieu. Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc ici, marcher par la foi, ça souligne vraiment, ça signifie vraiment rester attaché à la vérité que Dieu nous donne, rester attaché à son enseignement, à sa sainteté et ne pas laisser des mensonges, le service d'intérêt propre, conduire notre vie, diriger notre vie. Et ne pas laisser également des émotions comme la colère. Saint Paul ne cite pas ici la peur, mais on pourrait également penser à la peur. Ne pas laisser les émotions négatives diriger notre vie, parce que cela peut avoir des conséquences fatales et attrister le Saint-Esprit, donc faire diminuer l'onction, la présence de Dieu autour de nous. Et donc, Dieu nous invite à changer de regard sur le monde et à adopter son regard, à entrer dans sa manière de percevoir les situations, le monde et les autres. Et il nous invite également à faire attention à ce que nous regardons, en nous invitant à le regarder lui, à regarder les autres personnes qui sont vraiment remplies de la lumière de Dieu, remplies de l'Esprit Saint, remplies de Jésus-Christ, qui ont pleinement bâti Jésus-Christ en eux pour s'inspirer de leur manière de vivre de l'Évangile et de se nourrir de Dieu. Par ailleurs, dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 2, Saint Paul nous dit « Ne prenez pas pour modèle le monde présent ». Donc, Dieu ne nous invite pas à prendre pour modèle l'esprit du monde, en fait. La manière dont la manière par laquelle les personnes vont avoir l'habitude de penser. Saint Paul nous dit, voilà, ne pensez pas comme les gens du monde qui peuvent avoir peur, qui peuvent écouter n'importe quel désir, n'importe quelle émotion, se mettre en colère. Mais, il dit, transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc, restez centré sur qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'appelle à faire aujourd'hui, quelles sont les personnes que Dieu m'invite à rencontrer aujourd'hui. Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Donc, marcher par la foi, c'est lever l'étendard de la parole de Dieu et des conseils de Dieu sur notre vie, plutôt que d'écouter les conseils
que nous invite à suivre notre chair, nos convoitises, nos intérêts propres. Et c'est également rester toujours centré sur la volonté de Dieu. Alors la parole de Dieu nous donne la volonté de Dieu. Et puis ensuite, à mesure qu'on va appliquer la volonté, qu'on va appliquer ce que Dieu nous demande de faire, eh bien on va comme développer notre écoute spirituelle, notre entente de Dieu. Et donc on sera plus disponible aux inspirations spontanées de l'Esprit Saint, comme par exemple téléphoner à telle personne. Et en fait, on va se rendre compte que la personne avait justement besoin de parler avec quelqu'un parce que parfois ça faisait 5 jours que la personne était seule, elle n'avait pas reçu de visite et de personne. Et donc voilà, on lui passe un coup de fil et bam, Dieu procure du réconfort à cette personne à travers nous. Le Saint-Esprit peut également nous dire prends telle rue. Aujourd'hui, tu changes d'itinéraire, tu prends tel trajet et là, sur le trajet, tu rencontres quelqu'un et juste ta présence, ton sourire, l'onction que Dieu a mis sur toi, va apporter des bienfaits à la personne que tu rencontreras. Moi, ça m'arrive tout le temps en fait. Dieu il me dit tiens, prends tel itinéraire. Mais parfois, ça se fait sans même que j'y pense. C'est le Saint-Esprit qui me conduit, il vient, il marche. Et puis bam, je rencontre quelqu'un qui avait justement besoin de discuter de tel ou tel sujet. Qui me dit mais tiens, tu tombes à pic, j'avais justement envie de te rencontrer. Parfois, j'ai des amis qui me disent mais c'est incroyable, ce matin, j'ai pensé à toi dans ma prière et je me suis dit mais pourquoi je pense à toi comme ça? Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Pourquoi il me fait penser à toi comme ça? Vraiment, tu étais dans mes pensées. Et hop, on tombe l'une sur l'autre et on se rend compte que Dieu voulait nous parler, faire quelque chose ensemble et c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc cette disponibilité au Saint-Esprit qui va être donc affinée à mesure qu'on va appliquer ce qu'on pense être la volonté de Dieu. Et parfois, on peut se tromper, mais Dieu n'en tient pas rigueur. Et le Saint-Esprit, nous va faire de cette erreur quelque chose pour la gloire de Dieu et pour une gloire, pour un surcroît de gloire. Il faut vraiment être persuadé que de chacune de nos erreurs, Dieu en fait un bien plus grand que ce qu'il avait prévu de faire. Donc, testons. Et si on a vraiment l'intention de faire le bien, Dieu va tout transformer en un bien qui était encore plus grand que celui qu'il avait prévu de faire. Et marcher par la foi, donc ça va inévitablement changer notre manière de penser et de voir le monde. Et donc ça va nous faire passer d'une première vision, ce qu'on avait dans le livre d'Isaïe, au chapitre 55, verset 8, lorsque Dieu disait « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins ». Donc on passe de cet état de fait où il y a une véritable coupure et il y a une véritable différence entre la pensée de Dieu et notre pensée à cette célèbre, à ce verset de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 16, « Nous avons la pensée de Jésus-Christ ». Que je trouve très puissante parce qu'en fait, on a la pensée de Dieu. Il faut vraiment se laisser habiter par cette pensée de Dieu, par cette parole de Dieu. Et c'est cela qui va avoir des incidences bienfaisantes en cascade. Et donc, marcher, vivre par la foi, c'est marcher par la parole de Dieu. C'est vraiment se nourrir de cette parole et dire que cette parole est supérieure à toutes les circonstances, à toutes les sensations, les émotions que nous pouvons ressentir. C'est dire que cette parole est plus puissante et elle est plus vraie que tout ce qui peut advenir de neutre ou de négatif. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous prépare un avenir, une espérance glorieuse, qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous et non pas des projets de malheur. C'est une citation vraiment magnifique qu'on retrouve dans le livre de Jérémie. Donc vivre par la foi, c'est se confier entièrement dans la parole de Dieu, c'est mettre toute sa confiance en elle. On en a un exemple parfait avec les disciples de Jésus et Jésus qui dort dans la barque, qui doivent passer par une tempête. Et donc, cette circonstance, ça va les tourmenter énormément. Ils vont avoir extrêmement peur. Ils vont réveiller Jésus en panique. Et puis, Jésus va leur demander « Mais où est votre foi ?» Donc, on lit ça au chapitre 8, verset 22 de l'Évangile selon saint Luc. «
Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils gagnèrent le large. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une tempête s'abattit sur le lac. Ils étaient submergés et en grand péril. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous sommes perdus. » Et lui, se réveillant, menaça le vent et les flots agités. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors Jésus leur dit « Où est votre foi ?» Remplis de crainte, ils furent saisis d'étonnement et se disaient entre eux « Qui est celui-ci pour qu'il commande même au vent et aux flots et que celui-ci lui obéisse ?» Donc ici, on voit bien que les disciples ne font pas confiance dans l'enseignement de Dieu et sa parole qui nous dit de n'avoir peur de rien, que Dieu est là, qu'il nous devance, qu'il nous précède. Enfin, c'est vraiment des textes que les disciples avaient. Hein. On trouve ça dans les psaumes, on trouve ça même dans les livres des chroniques, des rois. En fait, Dieu, il est avec nous, il gère toute la situation. Le fait que Dieu nous devance, il nous précède, il nous entoure, on n'a rien à craindre, qu'il apaise les mers, qu'il apaise les tempêtes. Donc on trouve tout ça dans les psaumes et pourtant les disciples ne mettent pas leur foi dans ces paroles de Dieu qu'ils ont avec eux, mais ils mettent leur foi dans la circonstance présente, c'est-à-dire dans la tempête. Et donc ils se laissent aller à la peur, à la crainte, à l'étonnement aussi de ce que Jésus va faire. Et Jésus leur dit « Mais où est votre foi ? Où est votre foi ?» Parce que Dieu, dans des circonstances comme ça, eh bien, il nous invite à nous accrocher à lui, à nous accrocher à sa parole, une parole de foi qui vient couper la peur, la crainte et toute sensation de difficulté, déstabilisant, etc., pour nous apaiser et nous faire grandir dans l'autorité, nous donner de nous lever pour, comme Jésus l'a fait, ordonner à la tempête de s'apaiser. Parce que si Jésus leur dit « Où est votre foi ?» Eh bien, c'est parce que Jésus avait donné l'autorité aux disciples de parler aux éléments pour les faire se calmer. Et dans la foi, en mettant la parole de Dieu dans le cœur et dans la bouche, eh bien, nous produisons les mêmes effets que Jésus a produits à ce moment-là. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile selon saint Jean. Il nous dit « Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi et de plus grandes encore. » Donc, marcher par la foi, c'est se saisir d'une croyance ferme en Dieu, en sa parole, en ses promesses, en l'identité que Dieu nous donne en lui, pour commencer à agir comme Jésus agissait, pour ne jamais laisser notre cœur aller dans des difficultés, aller dans des émotions négatives, déstabilisantes, destructrices, mais laisser notre cœur être plongé dans la parole de Dieu, plongé en Dieu, immergé dans le Saint-Esprit, pour qu'ensuite, de notre cœur, jaillissent des fleuves d'eau vive, jaillissent cette odeur de sainteté, ces actions de foi, faites avec foi, qui produisent des miracles. Donc, dans les autres évangiles, donc par exemple celui de Matthieu, la réaction de Jésus est relatée de manière un petit peu différente. C'est écrit, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et là, ça souligne bien que la peur et la foi ne peuvent pas aller ensemble. Soit on a foi en Dieu, soit on a peur. Mais donc du coup, la personne qui a pleinement foi en Dieu n'a plus peur. Avoir la foi, ce n'est pas mettre notre confiance dans une peur, dans un sentiment, une sensation de peur qui peut se lever, mais c'est mettre notre confiance dans la parole de Dieu qui nous dit que rien ne pourra nous nuire, que rien ne peut nous faire du mal, que Dieu nous protège en tout temps, en tout lieu, malgré ce que l'on peut ressentir. Donc, marcher par la foi, c'est de temps en temps savoir dire à nos sensations, à nos émotions, stop, je ne t'écoute pas, mais je mets la parole de Dieu sur toi, la parole de Dieu est plus forte. Et petit à petit, ça vient éteindre ces pensées négatives, sensations négatives, difficultés, pour laisser le Saint-Esprit prendre toute sa place en nous. Donc Jésus leur reproche leur manque de foi parce que les disciples mettent leur foi dans la tempête
qui peut les faire périr et non pas dans la parole de Dieu qui leur assure que la tempête ne peut rien leur faire et qu'ils vont s'en tirer sains et saufs. Donc, avoir la foi, c'est traverser les épreuves, toutes les circonstances et en sortir victorieux par la parole de Dieu. C'est avoir confiance en Dieu, peu importe ce qui peut nous arriver. Parce que Dieu a toujours une issue glorieuse pour nous. Et c'est l'attitude que David adopte dans le psaume 55 au verset 3 lorsqu'il dit « Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui, plus rien ne me fait peur. » Eh bien oui, quand David a peur, il met toute sa foi dans la parole de Dieu et cela vient faire instantanément disparaître la peur. Et il poursuit en disant « Que peuvent sur moi des êtres de chair ? Tout le jour, leurs paroles me blessent. Ils ne pensent qu'à me faire du mal. À l'affût, ils épient, ils surveillent mes pas, comme s'ils voulaient ma mort. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront, je le sais. Dieu est pour moi. Sur Dieu dont j'exalte la parole, le Seigneur dont j'exalte la parole. Je prends appui sur Dieu. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains ? Et donc ici, c'est hyper intéressant de voir qu'à chaque fois que David a une difficulté, qu'il a un ennemi, il vient exalter la parole de Dieu. Il vient lever l'étendard de Jésus-Christ. Il vient lever l'étendard de la parole de Dieu pour dire que cette parole, elle est supérieure à toute circonstance, à toute sensation, à toute émotion, à toute parole qui vienne des ennemis. La parole de Dieu, elle a une autorité bien plus puissante. Si les circonstances, nos sensations, les paroles négatives et mauvaises peuvent avoir un peu d'autorité, un peu de puissance, eh bien, la parole de Dieu, mais elle en a 1 milliard de fois plus, infiniment en fait, de fois plus. Donc, c'est pourquoi cette parole de Dieu, dès l'instant où David l'exalte, il lève son étendard, eh bien, elle le fortifie, elle fait partir la peur, elle vient même faire partir les ennemis et elle l'affermit dans sa relation filiale à Dieu. Et donc, il finit par s'exclamer « Que peut me faire un homme ?» Eh bien oui, quand on a Dieu, aucun homme ne peut nous nuire, rien ne peut nous nuire. Et c'est d'ailleurs un verset qui est repris ensuite dans les lettres de Saint Paul, quand Saint Paul dit « Mais que peut contre moi un être de chair ?» Bien non, personne ne peut rien nous faire, parce que Dieu est avec nous, Dieu veille sur nous, et s'il y a un ennemi qui nous approche, Dieu fait se manifester un rempart de lumière tout autour de nous, puissant, sur lequel l'ennemi se brise en sa révolte. Et donc c'est cela le partage des enfants de Dieu, de ceux qui mettent leur foi et leur confiance en Dieu.